Voilà, je crois que c'est bon, ça a démarré. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Mardi 18 novembre 2025. Donc, c'est la seconde séance consacrée à la lecture du traité théologico-politique. Alors, elle est filmée comme la précédente et elle sera sur YouTube. Alors, lors de la séance du 6 novembre, j'ai présenté Spinoza, j'ai présenté le projet et les raisons de la rédaction de ce traité, j'ai présenté l'objet du traité, et puis nous avons commencé la lecture du premier chapitre consacré à la prophétie. Alors, je vais poursuivre cette lecture ce soir en reprenant de manière synthétique le commentaire que j'ai fait au début de la séance, plutôt que le commentaire que j'ai fait du début du chapitre lors de la précédente séance. Et ce sera fait de telle sorte que l'on puisse suivre mon propos, même si on n'a pas assisté à la première séance. Alors, comme d'habitude, vous avez un plan à votre disposition, et puis vous avez les extraits du chapitre sur lesquels je vais m'appuyer. Alors, je vais d'abord montrer que pour Spinoza, il ne saurait y avoir de révélation surnaturelle. La révélation surnaturelle n'existe que pour des hommes qui se représentent Dieu comme une volonté transcendante, qui parle aux hommes, c'est-à-dire de manière anthropomorphique. Sur le plan théorique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance, la seule vraie certitude est celle que procure ce que Spinoza appelle la connaissance naturelle, c'est-à-dire au fond la connaissance rationnelle, c'est ce qu'il va établir. Mais pour autant, cela ne conduit pas Spinoza à mépriser les prophéties, à les traiter comme de pure fiction dénuée de valeur et d'intérêt, puisqu'il maintient l'idée qu'il y a une certitude propre aux prophètes. L'expression se trouve d'ailleurs au début du deuxième chapitre. Alors, dans le premier chapitre, il s'agira d'abord de montrer de quelle manière les prophéties se présentent. Il s'agira de les étudier telles qu'elles nous sont transmises, telles qu'elles ont été consignées dans les écrits bibliques. Ensuite, il s'agira de comprendre pourquoi ces productions qui viennent de l'imagination des prophètes, s'imposent à eux comme des certitudes, tout autant qu'aux hommes auxquels ils s'adressent, qui sont également, comme eux, des ignorants. En définissant la prophétie au début du premier chapitre, comme je vous rappelle sa définition, la connaissance certaine révélée aux hommes par Dieu d'une chose quelconque, Spinoza semble admettre l'existence d'une révélation surnaturelle. Dans la suite du chapitre, notamment au deuxième paragraphe, il montre qu'il n'y a en réalité aucune révélation surnaturelle. Il n'y a de réalité surnaturelle que pour l'homme superstitieux qui a besoin de croire en cette révélation. Et comme on l'a vu, aussitôt après avoir défini la prophétie, il indique qu'elle n'est une connaissance certaine que pour le prophète. Seul le prophète perçoit le message divin. Ce n'est pas le cas des hommes auxquels il le transmet. Je vous rappelle les termes de Spinoza dans les premières lignes de ce chapitre. Ces hommes sont, dit-il, incapables d'en avoir une connaissance certaine, ne pouvant saisir les choses révélées que par la foi seulement. Donc, ils sont condamnés à s'en remettre à son autorité. Spinoza explique ensuite que seule la raison humaine est vraiment capable de révélation. Entendons une révélation qui soit accessible à tous les hommes, et non pas une révélation accessible seulement à un prophète en particulier.
Mais alors, il ne s'agit pas d'une révélation surnaturelle, par laquelle Dieu parle et se révèle aux hommes par l'intermédiaire d'un prophète. Il s'agit d'une révélation naturelle de ce que Spinoza nomme la connaissance naturelle, qui consiste à exercer la puissance de sa raison, ou de son entendement, c'est la même chose, hein, si vous voulez, qui est un don naturel qui vient de Dieu. Rappelez-vous les termes de Spinoza. Alors je vous cite encore cet extrait que j'avais commenté la fois dernière, je pense qu'il faut y revenir, car ce que nous connaissons par la lumière naturelle, et la lumière naturelle, c'est la métaphore qui désigne la raison, donc car ce que nous connaissons par la lumière naturelle dépend de la seule connaissance de Dieu et de ses décrets éternels. C'est page 1 sur la feuille que je vous ai photocopiée, ligne 8 à 14, 8 à 11, pardon, 8 à 11. Ainsi, la connaissance naturelle, ce qu'il appelle la connaissance naturelle, celle qui s'effectue par la lumière naturelle, c'est-à-dire par la raison. Eh bien, cette connaissance a pour source la connaissance de Dieu, dit Spinoza. C'est-à-dire qu'elle dépend de la connaissance de Dieu comme de sa cause productrice. Alors, je rappelle ici que le Dieu dont parle Spinoza n'a rien à voir avec le Dieu des religions révélées, qui le représente comme une personne exprimant sa volonté aux hommes par l'intermédiaire d'un prophète. Le Dieu dont parle Spinoza, c'est le Dieu nature, que seule la raison peut connaître, en son absoluité. Dieu ou la nature, écrit Spinoza dans son Éthique. Dieu désigne la nature, ou si vous voulez, la totalité du réel. Il désigne la nature en tant qu'elle s'autoproduit en chacune de ses parties, en chacun des êtres, y compris les hommes, selon une nécessité éternelle et immuable. Donc ce Dieu, vous voyez, ce Dieu nature, n'est pas ce que les religions en imaginent en le représentant comme une volonté créatrice et législatrice, à l'image que les hommes se font d'eux-mêmes en s'imaginant dotés d'un libre arbitre, c'est-à-dire d'un pouvoir absolu de choix. Le Dieu nature, tel que le conçoit Spinoza, le Dieu nature n'est pas un Dieu créateur du monde, qui choisit de le faire exister, puisque le Dieu nature, c'est le monde lui-même. C'est le monde lui-même, et il n'y a rien d'autre que le monde. Il n'y a rien en dehors du monde. Le monde est le tout qui comprend toute chose. Et tout ce qui existe se produit en lui. Donc Dieu c'est le tout, dont toutes les choses, eh bien, qui sont en lui, hein, dont toutes les choses sont des parties, y compris les hommes. C'est-à-dire, les choses sont toutes des parties de Dieu et en même temps des effets de Dieu. Vous voyez ? C'est-à-dire que Dieu est la source de toutes choses, il est la cause productrice de toutes choses, il est ce qui fait que les choses existent. Et en même temps, les choses expriment à leur manière, chacune, sa toute-puissance, sa puissance d'engendrer, sa puissance d'autoproduction. Donc, ce tout s'autoproduit en chacune de ses parties. Et c'est ainsi que lorsque les hommes connaissent, c'est-à-dire lorsqu'ils exercent la puissance de leur entendement, de leur raison, si vous voulez, eh bien, leur activité de connaissance dépend à la fois de la puissance de Dieu et l'exprime partiellement, puisque chaque chose est à la fois l'effet de Dieu et en même temps exprime Dieu à sa façon, d'une manière partielle. Eh bien, lorsque nous connaissons, effectivement, notre entendement exprime l'entendement divin, exprime l'infinité de l'entendement divin, et il en est en même temps l'effet. Alors, je reprends
la formule de Spinoza. Ce que nous connaissons par la lumière naturelle dépend de la seule connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne désigne pas ici simplement la connaissance que l'homme a de Dieu. Elle est la connaissance de Dieu, au sens où Dieu déploie sa puissance en révélant ses décrets éternels à l'homme, c'est-à-dire les lois universelles qui régissent la nature. Il les révèle à l'intelligence humaine quand elle connaît. Connaître une chose, c'est en effet connaître cette chose par ses causes. C'est la connaître selon des lois qui enchaînent nécessairement des causes et des effets. C'est ainsi la connaître comme Dieu la connaît, comme Dieu la produit. Et par là, c'est participer, c'est un verbe que vous allez voir utilisé par Spinoza, c'est participer par son intelligence de la nature de Dieu. Connaître, c'est participer par son intelligence de la nature de Dieu, selon le verbe qu'il emploie, encore une fois, dans le second paragraphe. Je cite les lignes 28 à 30. C'est la nature de Dieu en tant que nous en participons et les décrets divins qui nous dictent la connaissance naturelle. Je commente juste ce petit passage. Vous voyez, connaître, c'est participer de la nature de Dieu. C'est-à-dire, c'est participer de sa puissance de production. Quand nous connaissons une chose, nous la connaissons par ses causes, en vertu de la nécessité qui découle de la nature de Dieu, selon des lois nécessaires que découvre notre intelligence. C'est en ce sens que nous participons de la puissance de Dieu, de la nature de Dieu. Et pour commenter le texte ici, tout se passe comme si, lorsque nous connaissons, Dieu, je cite Spinoza, nous dictait en quelque sorte ses décrets. Et ici, vous remarquerez que Spinoza utilise un langage anthropomorphique, puisque Dieu y est représenté comme une volonté qui dicte ses décrets. Donc, il joue avec un langage anthropomorphique pour exprimer l'idée que Dieu n'est justement pas une volonté qui agit par décret, capricieusement, mais qu'il est au contraire la nature qui se déploie selon des lois nécessaires. Et quand nous connaissons ces lois, nous participons de la nature de Dieu. Vous voyez en quel sens il le dit, Alors, si maintenant on tire les conséquences de ce propos, que faut-il en conclure concernant les prophéties? Bien, non seulement elles n'ont pas le privilège d'avoir une source divine, comme le croient et le prétendent les hommes superstitieux. Pour les hommes superstitieux, la seule révélation qui soit, c'est la révélation surnaturelle. C'est une révélation surnaturelle. Mais non seulement donc, il n'y a pas ici un privilège de la prophétie qui seul proviendrait d'une source divine. Il faut même renverser cette affirmation et comprendre que la seule révélation qui mérite vraiment ce nom, c'est la révélation naturelle pour Spinoza, c'est-à-dire la connaissance naturelle. Vous avez compris en quel sens? Alors certes, pour l'homme superstitieux, pour qui seul existe la révélation surnaturelle, il est clair que la raison est quelque chose de négligeable. Si on est convaincu comme lui que Dieu parle et se révèle, eh bien, on croit qu'il faut l'entendre. Et on est persuadé qu'on ne peut l'entendre que si Dieu donne de sa lumière par l'intermédiaire des prophètes. Et cette lumière que Dieu donne, ce n'est pas ici la lumière naturelle de la raison. Dieu donne de sa lumière surnaturelle pour le superstitieux, vous voyez, selon l'idée qu'il se fait de la révélation, qui est une révélation surnaturelle. La lumière naturelle, quant à elle, c'est-à-dire au fond la raison, est considérée par lui comme incapable d'entendre le message divin.
Elle doit s'incliner devant les vérités supérieures qui la dépassent et qui lui échappent. Et comme le remarque Spinoza toujours dans ce fameux second paragraphe qu'on avait lu ensemble, je cite lignes 12 à 15, le vulgaire, alors ce qu'il appelle le vulgaire, je rappelle, c'est l'homme ignorant, c'est l'homme superstitieux, c'est l'homme que nous sommes tous au départ. Il n'y a pas ici de mépris particulier pour une catégorie d'hommes, c'est l'homme que nous sommes quand nous sommes ignorants. Eh bien, le vulgaire, toujours assoiffé de rareté et d'étrangeté, méprisant les dons naturels, parmi lesquels il y a la raison, eh bien, ne fait pas grand cas de la raison, dont les principes sont connus de tous. Alors, j'ai un peu arrangé la citation pour que ce soit complet. Donc, je reprends, le vulgaire, toujours assoiffé de rareté et d'étrangeté, méprisant les dons naturels, ne fait pas grand cas de la raison, dont les principes sont communs à tous. Alors, vous voyez que, pour lui, le caractère étrange et rare des prophéties, eh bien, ce caractère lui apparaît comme l'expression privilégiée de la lumière surnaturelle de Dieu, comme la preuve par excellence de sa manifestation divine. Vous voyez comment, évidemment, ici, le superstitieux envisage les choses d'une toute autre manière, bien sûr, que celui qui connaît vraiment, et qui connaît aussi vraiment la nature de Dieu. Avant de voir comment, après ces considérations, Spinoza va aborder l'étude des prophéties, il me paraît utile de s'interroger sur l'origine de la croyance en la révélation surnaturelle. Et ici, je vais provisoirement m'écarter du premier chapitre du traité théologico-politique, pour pouvoir ensuite mieux y revenir. Je vais recourir aux analyses que fait Spinoza dans deux autres textes. Le premier texte auquel je vais recourir, c'est l'appendice de la première partie de l'éthique. Je vous ai photocopié un extrait. Et puis le deuxième, dont on a déjà parlé, c'est la préface du traité théologico-politique. Alors, la lecture de ces deux textes va nous montrer que la croyance en la révélation surnaturelle de Dieu est d'abord une croyance religieuse, qui a pour racine ce que Spinoza caractérise comme le préjugé finaliste. Et ça, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique dans l'appendice de la première partie de l'éthique. La croyance religieuse n'est pas en elle-même une croyance superstitieuse. Elle devient une croyance superstitieuse avec la naissance et le développement de la crainte, qui voit dans le culte adressé à Dieu un moyen d'obtenir de lui des faveurs. La croyance superstitieuse est une croyance intéressée, qui, au fond, pousse l'homme à vouer un culte à Dieu, mais un culte intéressé, un culte qui lui permette d'obtenir des faveurs de Dieu. La religion n'est pas inévitablement superstitieuse. Donc, et ça, c'est ce que va montrer la préface du traité théologico-politique. Alors, voyons le premier point. Donc, le préjugé finaliste. À la racine des religions, il y a donc ce que Spinoza caractérise comme le préjugé finaliste. Les hommes sont enclins, selon ce préjugé, à se représenter imaginairement Dieu, ou les dieux, comme un être qui agit en vue d'un but, en vue d'une fin, à la manière des hommes. Et pour comprendre comment se forme ce préjugé, eh bien, il faut admettre au point de départ que les hommes naissent ignorants des causes réelles des choses et des événements. Quand je dis qu'ils sont ignorants des causes réelles des choses et des événements, je veux simplement dire qu'ils ne savent pas comment ces choses viennent à l'existence. Ils ne savent pas comment les événements se produisent. Les causes réelles,
hein, ce sont les causes qui produisent réellement ces choses et ces événements. Et en même temps qu'ils sont ignorants des causes réelles des choses et des événements, eh bien, ils recherchent ce qui leur est utile. Dès lors, eh bien, ils s'intéressent aux choses et aux événements, ils ne s'y intéressent qu'à travers l'utilité que ces choses et ces événements ont pour eux. Ils ne s'interrogent sur les choses et sur les événements qu'à partir de leur intérêt. Ainsi, au lieu de se rendre attentifs aux choses et aux événements en eux-mêmes et de chercher à découvrir leurs véritables causes, dans les causes qui les produisent, eh bien, ils vont les imaginer. Et ils vont imaginer ces causes d'après la seule forme de causalité dont ils puissent avoir l'expérience immédiate, celle qu'ils exercent eux-mêmes par leur activité. Quand nous agissons, nous avons conscience que nos actions sont déterminées par nos désirs. Et nous considérons spontanément ces désirs comme le commencement et l'origine de nos actions. C'est comme ça que nous nous représentons notre activité. Ainsi, nous croyons désirer une chose parce que nous la trouvons bonne, parce que nous la jugeons bonne. Et nous agissons alors en vue de l'obtenir. Donc, vous voyez que la cause première de notre action va ainsi se confondre à nos yeux avec le but que nous avons conscience de poursuivre. Le but ou la fin, ou, si je m'exprime en termes scolastiques, eh bien on dira la cause finale. Mais la cause finale, c'est tout simplement le but. Donc vous voyez que le terme de cause va devenir pour nous synonyme de cause finale, synonyme de but, de fin. Et la question pourquoi agissons-nous? Eh bien, dans notre esprit, elle signifie en vue de quoi? Dans quel but? Partant de là, nous sommes enclins à interroger les choses et les événements dans les mêmes termes. Quand nous demandons pourquoi une chose existe, pourquoi un événement se produit, eh bien pourquoi signifie dans notre esprit en vue de quoi? Or, presque tout dans la nature peut toujours servir aux hommes, directement ou indirectement, et dès lors il apparaît évident aux hommes ignorants que la nature entière a été faite pour eux. La nature entière a été faite pour les hommes. Et là, je vous invite à lire un petit extrait, justement, de l'appendice, de la première partie de l'éthique, sur la page 3. Lisez, colonne de droite, les lignes 21 à 29 ou 28. Regardez bien. En outre, comme ils trouvent en eux-mêmes et hors d'eux un grand nombre de moyens contribuant grandement à obtenir ce qui est utile. Par exemple, des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des végétaux et des animaux pour se nourrir, le soleil pour éclairer, la mer pour nourrir les poissons, etc., etc. Eh bien, ils en viennent à considérer toutes les choses existant dans la nature comme des moyens à leur usage. Vous voyez que la nature apparaît ainsi comme un vaste ensemble de moyens mis à la disposition des hommes. Et comme les hommes n'ont pas eux-mêmes produit ces moyens, eh bien, ils imaginent qu'ils leur ont été fournis, je cite plus loin le texte, ligne 37, ils imaginent que ces moyens leur ont été fournis par un ou plusieurs gouverneurs de la nature, doués d'une liberté humaine, qui avaient tout prévu et fait toutes choses pour leur usage. Vous voyez que les hommes imaginent que la nature a été agencée par une ou plusieurs divinités anthropomorphes qui visent et poursuivent des fins exactement comme eux. Et vous voyez que l'anthropomorphisme mène ici à un anthropocentrisme. Alors, l'homme s'imagine, par conséquent, il s'imagine comme le centre du monde. Regardez par exemple le texte de la Genèse. C'est comme ça que
la création de l'homme est présentée, hein. Il imagine que la divinité a tout fait pour l'homme, et que la nature, donc, a été créée pour l'homme. Reste évidemment la question, mais pourquoi la divinité a-t-elle agi pour servir l'homme? Dans quel but? Eh bien, la réponse, c'est pour s'en faire aimer et en recevoir un culte. Tel est, vous voyez, le préjugé finaliste, qui est à la racine des religions, alors qui s'exprime de façon plus ou moins complexe, hein, bien sûr, mais la base commune, hein, des religions, c'est ce préjugé finaliste qui substitue aux causes réelles, c'est-à-dire les causes efficientes en termes philosophiques, l'illusion des causes finales, l'illusion des fins, et qui conduit à se représenter un Dieu agissant en vue d'une fin, en vue d'un but. Toutefois, ce préjugé ne suffit pas à expliquer que les hommes croient à une révélation surnaturelle. On peut fort bien admettre l'existence d'une divinité anthropomorphe, sans croire pour cela qu'elle se soit manifestée par une révélation particulière. Nous pouvons fort bien penser que cette divinité attend de nous que nous lui manifestions notre amour en lui rendant un culte, sans croire pour autant qu'elle exige de nous un culte particulier. Et comme l'explique Spinoza, toujours dans l'appendice de la première partie de l'Éthique, la superstition entre en scène dès que les hommes transforment le culte qu'ils vouent à Dieu et en font le moyen d'obtenir de lui des faveurs. Dès lors qu'ils inventent, à partir de leur tempérament propre, lisons le texte, ligne 44, hein, dès lors que les hommes inventent, comme dit ici Spinoza, diverses manières, ligne 46, diverses manières de rendre un culte à Dieu, afin d'en être aimé plus que les autres, et afin qu'il dirigeât la nature entière au profit de son désir aveugle et de son insatiable avidité. Vous voyez que la croyance en une révélation surnaturelle de Dieu, eh bien, elle exprime ici un désir intéressé, hein. Et cette croyance, comme va le montrer ensuite Spinoza, cette fois-ci dans la préface du traité théologico-politique, elle va naître et elle va se développer avec la superstition. Quand la religion devient superstitieuse, eh bien, effectivement, elle devient à ce moment-là une croyance intéressée qui est déterminée par la crainte. À l'origine de la superstition, rappelez-vous, il y a la crainte, comme l'explique Spinoza dans cette fameuse préface. Et la crainte, c'est l'affect que les hommes éprouvent lorsque l'inquiétude de l'avenir les accable, lorsqu'ils ont très peur que les événements leur soient défavorables. Ils s'adressent alors à Dieu pour l'implorer. Ils imaginent pouvoir gagner ses faveurs. Ils imaginent pouvoir infléchir sa volonté en pratiquant des rites, en pratiquant des sacrifices, en lui adressant des prières. Et les hommes sont ainsi enclins à croire que la divinité s'intéresse à eux en particulier, et qu'elle leur répond en leur envoyant des signes. Et ils vont jusqu'à penser que la divinité s'intéresse à eux au point même de leur parler par des représentants qu'elle se choisit pour exprimer sa volonté, et ces représentants, ce sont les prophètes. Alors, si nous concluons sur ce point, vous voyez, récapitulons ce que nous avons dit. Sur le terrain de la connaissance, la seule vraie certitude, c'est celle qui est procurée par la connaissance naturelle, connaissance rationnelle. La prophétie n'est pas une connaissance. Elle n'est pas vraiment une connaissance, on est d'accord là-dessus. Mais s'il est vrai, comme le dit Spinoza, qu'elle s'étend au-delà des limites de la connaissance naturelle, c'est ce qu'il dit, hein, dans un passage que nous avions commenté. Cela ne signifie aucunement qu'elle s'élève à un ordre de réalité qui serait supérieur à l'ordre naturel des choses.
Cela signifie tout simplement que la prophétie relève d'un autre mode de pensée que la raison, et qui est, comme on va le voir, l'imagination. Et à ce titre, la prophétie est également une production naturelle de l'âme humaine. Elle n'échappe pas aux lois naturelles, elle n'échappe pas aux lois universelles de la nature qui régissent tous les êtres. Et on peut chercher à l'expliquer comme on peut expliquer n'importe quelle production humaine. Alors que la prophétie ne soit pas une véritable connaissance, ne conduit pas pour autant Spinoza à tenir à son égard un propos négatif dans le traité théologico-politique. Il n'écrit pas, et vous ne verrez jamais Spinoza écrire, que les prophéties sont fausses. Il ne les traite pas comme des fictions inconsistantes, dénuées de valeur, puisqu'il écrira même au début du 2e chapitre qu'il y a une certitude propre au prophète. Il y a une certitude propre au prophète. Et, toujours au 2e chapitre, il écrira précisément quelle est une certitude inférieure à celle que procure la connaissance naturelle, car elle n'est pas, dit-il, une certitude mathématique, mais seulement une certitude morale. Donc, elle n'est pas une certitude mathématique, mais seulement une certitude morale. Et ici, cette expression de certitude morale, il faut l'entendre en deux sens. Un sens négatif et un sens positif. En un sens négatif, cela signifie tout simplement que même si cette prophétie, même si la prophétie est vécue comme une connaissance certaine par les prophètes et les hommes auxquels ils s'adressent, elle ne repose sur aucun principe certain de la pensée. Sur ce plan-là, c'est clair, c'est négatif. En revanche, en un sens positif, cela signifie que la vérité de la prophétie n'est pas d'ordre théorique, elle n'est pas de l'ordre de la connaissance, mais elle est d'ordre moral. Elle délivre un enseignement. Elle délivre un enseignement aux hommes qui concerne leur manière de se conduire, qui concerne la manière de régler les mœurs. Et c'est ce que va surtout montrer Spinoza dans le 2e chapitre. Alors, examinons maintenant, c'est la deuxième partie de notre propos, examinons maintenant les caractères de la prophétie. À quoi reconnaît-on la prophétie? On avait un peu parlé, mais cette fois-ci, on va rentrer dans le dur. Puisqu'on ne peut pas expliquer les prophéties par la raison, rappelez-vous, il faut les étudier telles qu'elles nous ont été transmises par les prophètes, c'est-à-dire telles qu'elles ont été consignées dans les écrits bibliques. Et ici, par exemple, il est écrit que Dieu a parlé à Moïse, à Josué, à Ézéchiel, à Daniel, etc., etc. Par exemple, ligne 102, toujours page 1, je cite Spinoza, colonne de droite. Par exemple, Dieu a révélé à Moïse, par une parole réellement perçue, les lois qu'il voulait qu'ils fussent prescrites aux Hébreux, comme cela a été établi par l'Exode. Fin de citation. Alors, dans le 1er chapitre, eh bien, vous allez voir que Spinoza applique déjà la méthode d'interprétation de l'écriture qu'il présentera dans le chapitre 7, qui est un chapitre très important du traité. Il s'agit dans un premier temps de prendre la Bible à la lettre, de prendre l'écriture à la lettre, d'éviter de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, même si le texte est déroutant. Éviter de lui appliquer une grille de lecture extérieure. Vraiment tenir compte de la lettre du texte. Et à plusieurs reprises, vous verrez que Spinoza insiste sur la nécessité, je cite, de ne pas faire violence aux Écritures. Ne pas faire violence aux Écritures. Alors, un exemple, si vous voulez, pour illustrer cela. Par exemple, dans le 1er chapitre,
Spinoza reconnaît, après avoir parlé de Moïse, il reconnaît qu'il est tenté, à titre personnel, de considérer comme réelle la voie par laquelle Dieu appelle le prophète Samuel, d'après un passage de la Bible. Mais il y renonce. Mais il déclare qu'il y renonce. Pourquoi? Parce que la Bible impose l'idée que seul Moïse a perçu réellement la parole de Dieu. Et Spinoza va s'incliner devant l'autorité du texte. Vous voyez? Ne pas faire violence à l'écriture. Considérer le texte littéralement. Alors, le premier temps de l'étude des prophéties, va consister à montrer que les prophéties s'expriment selon deux modalités. Soit par des paroles, soit par des figures visibles, ou si vous voulez, des visions. Ou par ces deux moyens à la fois. Et quant aux paroles et aux figures, soit il s'agit de paroles et de figures qui sont réellement perçues, soit il s'agit de paroles et de figures imaginaires. Alors, le seul prophète, comme je le disais, qui ait entendu Dieu par une voix réellement perçue, d'après la Bible, c'est Moïse. Et le cas de Moïse est présenté comme un cas exceptionnel, puisque l'écrasante majorité des prophètes est présentée par la Bible comme ayant eu des révélations qui se font par le moyen de l'imagination. Alors il y a des cas douteux, comme le cas de Samuel, mais bon, il est très vite réglé. On va le ranger dans le cas des révélations qui se font par imagination. Ce qui est intéressant, c'est ici le cas de Moïse. Le cas de Moïse oblige le lecteur à s'interroger. Si le texte de la Bible mentionne explicitement qu'il a vraiment perçu la voix de Dieu, est-ce qu'il ne faut pas s'incliner et admettre la réalité, sinon la possibilité d'une révélation surnaturelle? Le texte de la Bible ne contraint-il pas le lecteur, à commencer par Spinoza, à reconnaître cette révélation? Alors, Spinoza ne répond pas frontalement à cette question, mais il va montrer qu'au regard même des textes bibliques, l'idée d'une révélation surnaturelle expose à d'inextricables difficultés. Juste après avoir évoqué le cas de Moïse, Spinoza examine le cas controversé des Hébreux, qui, selon plusieurs textes, auraient eux aussi entendu la voix de Dieu. Mais dans leur cas, c'est beaucoup moins clair. Le cas est controversé. Il est difficile de savoir s'ils ont vraiment perçu la voix de Dieu. Et là, je vous invite à lire le texte. Donc, page 1, colonne de droite, ligne 133. Suivant l'opinion de quelques juifs, les paroles du décalogue ne furent pas prononcées par Dieu, mais ils croient que les Israélites entendirent seulement un bruit sans nulle parole prononcée, et pendant que durait ce bruit, perçurent par la pensée pure les lois du décalogue. Alors, Spinoza reconnaît qu'il a lui-même été tenté de les suivre. Mais comme il le rappelle, il n'est pas question de faire violence à l'écriture. Je cite Spinoza, ligne 143. Si, cependant, nous ne voulons pas faire violence à l'écriture, il faut de toute façon accorder que les Israélites ont entendu une voix réelle, car il est dit expressément dans le Deutéronome, Dieu vous a parlé face à face, c'est-à-dire comme deux hommes ont accoutumé de se communiquer leurs idées par l'intermédiaire de leur corps. Fin de citation.
Mais le texte de la Bible expose ici indéniablement à une difficulté. En effet, se représenter la communication entre Dieu et les hommes sur le modèle de la communication entre deux hommes qui échangent leurs idées, c'est postuler en Dieu l'analogue d'un corps. De cette manière, Dieu est représenté comme l'analogue d'un homme, de manière anthropomorphique. Et à ce moment-là, si on le représente ainsi, on nie sa transcendance. Et dans la Bible, effectivement, on tient à ce que Dieu apparaisse comme un être transcendant, qui soit vraiment incomparablement supérieur aux hommes. Bon. Alors la difficulté semble résolue si on considère que, très probablement, cette représentation anthropomorphique de Dieu est écartée dans le texte par la création d'une voix par Dieu. C'est-à-dire qu'au fond, le texte dirait, probablement, que Dieu a créé une voix. Que Dieu a créé une voix qui le représente en quelque sorte, hein, et qui énonce sa parole, en lieu et place de Dieu. Alors, je lis par exemple ici, vous prenez la page 2, vous regardez le haut de la page, à gauche, ligne 150 à 153. Nous nous conformerons donc mieux à l'Écriture en croyant que Dieu a créé réellement une voie par laquelle il a révélé le décalogue. Vous voyez ce passage. Donc il est ainsi probable que pour échapper à l'anthropomorphisme inhérent à toute communication, pour préserver la transcendance divine, la Bible est recourue donc à une voie créée par Dieu. Pour autant, la difficulté n'est pas surmontée. Et Spinoza va nous présenter cette difficulté, il va nous expliquer cette difficulté. Je le cite. Alors le passage est un petit peu long, mais il mérite d'être lu en entier. Ligne 155. Toute difficulté n'est cependant pas levée de la sorte, car il semble bien contraire à la raison d'admettre qu'une chose créée, dépendant de Dieu en la même manière que les autres, puisse en son propre nom, exprimer ou expliquer l'essence ou l'existence de Dieu, matériellement ou en parole. À savoir en disant à la première personne « Je suis Jéhovah votre Dieu ». À la vérité, si quelqu'un dit avec la bouche « J'ai connu », nul ne croira que la bouche a connu, mais bien l'âme de l'homme qui parle. Comme toutefois la bouche appartient à la nature de cet homme, et qu'en outre, celui à qui il parle n'est pas sans avoir perçu la nature de l'entendement, il conçoit facilement, par comparaison avec lui-même, l'âme de celui dont il entend la parole. Alors, quand un homme, je commente un peu, hein, quand un homme nous parle, nous avons les moyens de savoir que les paroles qu'il prononce, par le moyen de sa bouche, ne sont pas le fait de sa bouche, c'est pas sa bouche qui produit les paroles. Elle n'est que le moyen de communication. Donc, l'homme qui écoute celui qui parle, sait bien que les paroles de cet homme qui parle, eh bien, sont l'expression de son âme, de son esprit. Mais concernant Dieu, comment une voix créée par Dieu, qui est une créature parmi les autres, hein, comment une voix créée par Dieu, une voix qui dit à la lettre « Je suis Jéhovah votre Dieu », comment une telle voix peut-elle apparaître comme le moyen par lequel Dieu exprime sa présence? On a ici un sacré problème. Comment les Hébreux, qui ne connaissaient pas Dieu ou qui ne le connaissaient que de nom, auraient-ils pu tirer d'une voix créée la certitude de son existence? Je poursuis ma lecture, ligne 168. Ligne 168. Mais
étant donné des hommes qui ne connaissaient Dieu que de nom et désiraient lui parler pour acquérir la certitude de son existence, je ne vois pas comment satisfaction a été donnée à leur demande par une créature n'ayant pas avec Dieu d'autre rapport que les autres choses créées et n'appartenant pas à sa nature, parce qu'elle a dit « Je suis Dieu ». On va relire en enlevant la parenthèse, ce sera plus facile. Je reprends. Mais étant donné des hommes qui ne connaissaient Dieu que de nom et désiraient lui parler pour acquérir la certitude de son existence, je ne vois pas comment satisfaction a été donnée à leur demande par une créature, parce qu'elle a dit « Je suis Dieu ». Et ce qui est vrai de la voix créée qui dit « Je suis Dieu », bah, c'est vrai aussi du prophète Moïse. En tant que prophète, il prête sa voix à Dieu. Il lui fait dire « Je suis Dieu ». Ah, c'est Moïse qui dit « Je suis Dieu, je suis Jéhovah votre Dieu ». Alors comment les hommes pourraient-ils ici considérer que Moïse, qui prête sa voix à Dieu, représente Dieu, eux qui ne le connaissent pas, hein? Bon. De manière générale, comment une créature, qu'elle soit une voix créée, qu'elle soit une bête quelconque, qu'elle soit Moïse, peut-elle dire à la première personne « Je suis Dieu » en vue de certifier à ceux qui jusque-là avaient seulement entendu son nom, le nom de Dieu, la réalité de son existence? Ni la voix créée, ni Moïse ne sont Dieu. Comment peuvent-ils parler au nom de Dieu? Comment peuvent-ils faire comme si Dieu s'exprimait par leur intermédiaire? Le problème, on le voit, c'est celui de savoir comment les hommes peuvent accéder à la transcendance de Dieu à partir de créatures qui sont censées parler en son nom. Et en sens inverse, vous allez voir que le problème est reformulé d'une autre manière. Par la suite du texte conduit à se demander s'il est vraiment possible aux hommes de surmonter les représentations anthropomorphiques de Dieu pour s'élever à sa transcendance. Comme le relève Spinoza, à la suite du passage que nous avons lu, il était exclu que les Hébreux puissent, dit-il, prêter à Dieu une figure fictive, afin d'éviter qu'ils ne tombent dans l'idolâtrie. On sait que l'idolâtrie, c'est l'attitude qui revient à adorer l'image de Dieu en lieu et place de Dieu lui-même. Mais alors ici, on voit que toutes les tentatives qui sont destinées à surmonter l'anthropomorphisme retombent inévitablement dans l'anthropomorphisme. Par exemple, on croit accéder à un Dieu transcendant en s'élevant au-delà des figures visibles, au-delà des images, pour éviter l'idolâtrie. Mais le Dieu auquel on accède, eh bien, on y accède par la voix. On parle de sa voix. Et comme si Dieu lui-même parlait à la manière d'un homme. Et la voix par laquelle il s'exprime, c'est celle d'un prophète. Bon, on est pris dans un jeu de créatures. Hein. La voix remplace l'image, mais c'est pas mieux, en un sens. Au lieu d'être visuel, l'anthropomorphisme devient auditif. D'où la question, poser Dieu comme un être transcendant, qui est au-dessus de la nature, qui est au-dessus des créatures, n'est-ce pas se condamner à l'envisager inévitablement de manière anthropomorphique comme une volonté, comme la volonté d'un monarque? Le Dieu de la révélation, est-ce qu'il n'est pas condamné à demeurer contradictoirement un être transcendant au-dessus de la nature, au-dessus de toutes les créatures, et en même temps un être analogue aux hommes, qui a besoin de parler par l'intermédiaire d'une voix qui est celle du prophète? Vous voyez, on est pris dans une contradiction. Hein. À la fois, on affirme la transcendance de Dieu, il est au-delà de toute image, de toute existence finie, et en même temps,
on se le représente de manière analogue à l'homme en recourant ici à une voix. Donc on n'en sort pas. Donc vous voyez, l'intérêt de la lecture du texte de Spinoza, c'est de montrer que l'écriture se heurte à de redoutables difficultés quand elle veut saisir effectivement la transcendance divine. Vous voyez ? Bon. Quoi qu'il en soit, la distinction des deux modalités de la prophétie, que ce soit la parole ou la figure, eh bien cette distinction permet à Spinoza d'établir une classification des types de prophètes. Alors là, je suis rapide, hein, je survole un peu le texte, si vous voulez, sur ce plan-là. Puisqu'il donne plein d'exemples, hein, Spinoza. Il donne plein d'exemples. Vous savez, si vous l'avez bien lu le premier chapitre, il y a une profusion d'exemples extraits de la Bible. Hein. Donc vous avez d'abord les prophètes de la vision. Entendons par là que Dieu leur apparaît visuellement, que ce soit en songe, de manière imaginaire, ou que ce soit réellement. Et parmi les prophètes de la vision, il y a David, Balaam, Isaïe, etc. Et pour l'essentiel, évidemment, leurs visions sont imaginaires. Puis vous avez les prophètes de la parole. Et là, Spinoza s'écarte de l'Ancien Testament pour parler du Nouveau Testament, mais de façon très allusive. Les prophètes de la parole, ce sont essentiellement les apôtres. Et puis, vous avez les prophètes de la parole et de la vision, comme Moïse et Josué, puisqu'il est écrit que Moïse perçoit réellement la voix de Dieu et en même temps qu'il le voit. Je vous cite d'ailleurs un passage que je ne vous ai pas photocopié, qui se trouve page 35 dans l'édition Apune. Voici ce qu'écrit Spinoza. L'Écriture indique clairement que Dieu a une figure visible et que Moïse, au moment où il entendait Dieu lui parler, l'aperçut sans qu'il lui fût donné cependant d'en voir autre chose que sa partie postérieure. Passage assez amusant. Il ne voit pas son visage, c'est clair. S'il a un visage. Alors, il faut ajouter à cette liste de prophètes, à ces types de prophètes, un quatrième type de prophète, dont on va voir qu'il n'en est pas vraiment un, et parce qu'il se démarque radicalement des autres. Et il se démarque des autres prophètes en ce qu'il perçoit Dieu au-delà de toute parole et de toute vision. De qui s'agit-il? Il s'agit du Christ. Et je vous cite aussi encore un passage que je ne vous ai pas photocopié, c'est page 37. Le Christ, dit Spinoza, à qui les décisions de Dieu qui conduisent les hommes au salut ont été révélées sans parole ni vision, immédiatement. Alors ici, Spinoza est très allusif. Il aura l'occasion d'aborder à nouveau le cas du Christ de manière plus explicite dans d'autres passages du traité. J'en dis juste quelques mots tout de même. Si on comprend bien ce que dit Spinoza, le Christ n'est pas un prophète, et on peut même dire que son statut exceptionnel repose sur le fait qu'il diffère radicalement des prophètes. Alors, son statut exceptionnel ne vient pas du fait qu'il serait le Fils de Dieu, ou qu'il serait ressuscité après sa mort. Spinoza n'adhère pas au mystère qui fonde le christianisme, le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection. Là, il laisse de côté. Non, le Christ, c'est un homme. Un homme exceptionnel en ce que, contrairement aux prophètes, qui communiquent avec Dieu de l'extérieur, en se le représentant imaginairement comme une volonté supérieure, eh bien, il communique avec Dieu de l'intérieur par la seule intelligence. Au fond,
ce que veut dire tout simplement Spinoza, c'est que le Christ a une véritable connaissance de Dieu. Il connaît vraiment la nature de Dieu. Il connaît la nature de Dieu, et Dieu, c'est la nature. Il le connaît philosophiquement. Il connaît Dieu en tant qu'il est la nature qui se déploie selon une nécessité absolue. Il sait donc que Dieu n'est pas un législateur. Il sait bien que Dieu ne commande rien. Le Christ, donc, c'est plutôt un philosophe. Un philosophe qui fait de l'intelligence humaine une partie constitutive de l'intelligence divine. Mais comme il sait aussi que les hommes auxquels il s'adresse sont ignorants et qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre la sagesse de Dieu, comme il sait que les hommes se rapportent à Dieu de manière imaginaire, en se le représentant comme un monarque tout-puissant, eh bien le Christ leur transmet la sagesse de Dieu sous la forme de paraboles, sous la forme d'images, qui puissent justement parler à leur imagination, qui puissent les émouvoir. Vous voyez ? Mais il n'en dit pas plus ici, sur le Christ. Ce qui est clair, c'est que cette première analyse, qui traite des modalités d'expression des prophéties, aboutit à la conclusion qu'à part le Christ, aucun prophète n'a reçu de révélation de Dieu sans le secours de l'imagination. C'est ce qu'il écrit, hein, regardez bien, en bas, dans le texte qui se trouve à gauche. Page 2. Nous affirmons donc, c'est une conclusion, que sauf le Christ, personne n'a reçu de révélation de Dieu sans le secours de l'imagination. Ainsi, qu'elle procède de la voix ou de la vision, que cette voix ou cette vision soit réelle ou imaginaire, peu importe, la révélation est une œuvre de l'imagination. Et cette conclusion vaut pour tous les prophètes, y compris pour celui qui est considéré comme le plus grand des prophètes par les Juifs, c'est-à-dire Moïse. Les prophètes ne sont pas des penseurs. Ce ne sont pas des penseurs. Ce sont des êtres d'imagination. Et regardez bien la suite du texte. Hein. En conséquence, pour prophétiser, dit Spinoza, point n'est besoin d'une pensée plus parfaite, mais d'une imagination plus vive, comme je le montrerai plus clairement dans le chapitre suivant. Effectivement, dans le second chapitre, Spinoza montrera qu'il y a comme une loi de proportionnalité inverse entre l'imagination et l'entendement. L'entendement, c'est la faculté, la capacité de comprendre, la capacité de connaître intellectuellement. Donc, je répète, il y a comme une loi de proportionnalité inverse entre l'imagination et l'entendement. C'est-à-dire que plus un homme est doué d'imagination, et moins il est capable de penser par l'entendement. Et inversement. Et d'ailleurs, bon, ce qui est terrible, vous verrez en lisant le début du deuxième chapitre, il montre que même les femmes sont capables d'être prophètes. Parce qu'elles ne pensent pas. Alors là, texte parfaitement misogyne. Hein. Effectivement, il donne un exemple. Vous voyez ? Donc, la servante Afgar, je crois que s'appelle-t-elle, eh bien, effectivement, était extrêmement douée en imagination. Donc, voilà ce que dit ici Spinoza. Évidemment, par là, Spinoza se démarque radicalement du grand philosophe juif Maïmonide. Maïmonide, je donne les dates, hein, 1135, 1204, hein, Moyen-Âge. Maïmonide, qui a vécu à Cordoue, hein, Maïmonide, qui, dans son grand ouvrage, donc le Guide des égarés, considère que le prophète est un homme qui a des dons exceptionnels dans tous les domaines. Il a un entendement parfait, il a des mœurs parfaites, il a une imagination hors du commun.
Et de ce point de vue, Moïse est le prophète suprême. Il est le prophète suprême en ce qu'il est à la fois prophète, philosophe, législateur, et qu'il combine l'intelligence la plus élevée à l'imagination la plus pénétrante. Il connaît ainsi les vérités spéculatives les plus hautes et peut les exposer à l'aide d'images. Eh bien, pour Spinoza, Moïse est un prophète comme les autres. C'est un prophète comme les autres. Et comme les autres prophètes, il se distingue seulement des autres hommes par une imagination plus vive. Vous voyez que jamais Spinoza ne présente la prophétie comme ce qui résulte d'une élaboration réfléchie de la pensée. Et pas plus d'ailleurs, pas plus qu'elle ne résulte d'une pensée supérieure, pas plus elle ne résulte non plus d'un calcul cynique comme on pouvait parfois la représenter au XVIIe siècle dans les cercles libertins. On racontait que les prophètes, c'était des imposteurs qui avaient fait croire à leurs fidèles qu'ils avaient reçu des ordres de Dieu afin d'obtenir leur obéissance pour établir un État. Vous voyez, ils leur racontaient des fariboles, hein, ils inventaient les prophéties pour manipuler la foule, en quelque sorte. Eh bien, loin de cette théorie de l'imposture, qui a eu un certain succès, hein, loin de cette théorie de l'imposture, eh bien, les prophètes sont au contraire des hommes sincères. Mais des hommes sincères dont l'imagination est si puissante, eh bien, qu'ils prêtent de la réalité à ce qu'ils imaginent. Et par là, il faut distinguer la prophétie de la pure et simple fiction d'un poète. Le poète, il sait que lorsqu'il compose une fiction, c'est une fiction. Ce n'est pas le cas du prophète, qui est persuadé que ce qu'il imagine a une réalité. Vous voyez ? Alors, comme en témoignent d'ailleurs les figures rhétoriques qui accompagnent les récits bibliques, des prophéties, eh bien, celles-ci se produisent à l'intérieur des prophètes. Elles se produisent à l'intérieur de leur subjectivité, si je peux exprimer ce terme. Elles se produisent en eux par un mouvement de leur imagination qui les dépasse, qui les submerge et qui s'impose à eux sans qu'ils puissent en avoir la maîtrise. Et il y a une expression qui revient constamment dans les récits bibliques des prophéties, c'est l'expression « Esprit de Dieu ». Il y est en effet écrit que le prophète est inspiré par Dieu. Ou encore on lit que Dieu a fait descendre son esprit dans les hommes. Aussi, Spinoza se propose-t-il d'examiner ce que l'Écriture sainte entend précisément par l'Esprit de Dieu. Et vous lisez avec moi, page 38, les 4 dernières lignes du petit passage, en bas à gauche. Il faut chercher maintenant ce que l'Écriture sainte entend par l'Esprit de Dieu, descendu dans les prophètes, et pour faire cette recherche, eh bien, je me demanderai d'abord ce que signifie le mot hébreu « roag », que le vulgaire traduit par « esprit ». Et il va faire une enquête philologique. Il se livre à une enquête patiente sur le sens du mot hébreu « roag » et ses différents usages dans la Bible. Et évidemment, Spinoza maîtrise l'hébreu, il a même rédigé une grammaire hébraïque. Alors, je résume ici son enquête. D'abord, le mot « roag » exprime l'idée de souffle, d'haleine, de respiration. C'est-à-dire qu'au fond, il exprime ici un phénomène physique élémentaire. Et à partir de ce phénomène physique élémentaire, il en vient à signifier par métaphore l'énergie, la force, et de manière générale, tout principe d'animation et de mouvement. Donc vous assistez ici à un processus progressif de métaphorisation. Le mot devient de plus en plus une métaphore.
Ce mot en vient ensuite à désigner le principe particulier de la subjectivité humaine. Roag veut dire alors volonté, caractère. Et au terme de ce processus de métaphorisation, il finit par désigner l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle aussi son âme. Et si on examine maintenant les différentes occurrences de l'expression « esprit de Dieu » dans la Bible, eh bien on constate qu'elle attribue à Dieu d'abord une haleine, un souffle, une puissance, puis des sentiments analogues à ceux de l'homme, et elle désigne enfin aussi la loi qui vient de Dieu, c'est-à-dire sa sagesse. On retrouve ici l'analogie anthropomorphiste par laquelle l'esprit de Dieu était imaginé à partir de l'esprit de l'homme, sur le modèle de l'esprit humain. Mais l'intérêt, bien sûr, l'intérêt essentiel de cette analyse, de l'expression « esprit de Dieu », c'est de souligner avant tout l'extrême vigueur de l'imagination. L'extrême vigueur de l'imagination qui anime les prophètes. Ainsi, au terme de cette analyse, Spinoza conclut, regardez page 2 en haut à droite, le texte qui est en haut à droite, je le lis, par tous ces exemples s'éclaircissent, pour revenir à notre propos, ces phrases de l'Écriture, le prophète a en lui l'Esprit de Dieu, Dieu a fait descendre son esprit dans les hommes sont pleins de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit Saint, etc., etc. Elle signifie simplement que les prophètes avaient une vertu singulière et au-dessus du commun, et qu'ils pratiquaient la piété avec une constance extraordinaire. Vous voyez que les récits des Écritures prouvent abondamment que les prophètes étaient doués d'une vive imagination. Et ils montrent aussi que la révélation qui, selon la croyance superstitieuse, se présente comme l'expression de la volonté extérieure de Dieu, de sa volonté supérieure, eh bien, les textes de la Bible permettent de montrer que la révélation se présente en réalité comme un processus interne à la subjectivité du prophète. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu exprime en réalité la puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination du prophète qui est telle qu'elle lui fait croire que ses productions prophétiques sont un message divin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au fond, c'est, si vous voulez, son imagination qui lui fait se représenter comme extérieur quelque chose qui en fait est intérieur à lui. Et toujours page 2, ligne 13 à 16, vous avez un petit passage qui apparemment est un peu difficile à comprendre, mais qui est tout de même assez limpide à partir de tout ce que nous avons dit. Je cite, donc ligne 13 à 16, page 2, regardez bien, l'imagination des prophètes, en tant que les décrets de Dieu étaient révélés par elle, pouvait être appelée aussi l'esprit et la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que, au fond, si j'ai bien compris, si je cise bien ce que dit ici Spinoza, au fond, il se livre à une sorte de démythisation de la prophétie. Et il la représente comme une production humaine, rien qu'humaine. Vous voyez? En tout cas, il est certain, comme le rappelle Spinoza, en fin de chapitre, que l'expérience de la prophétie, c'était le fait d'hommes ignorants et superstitieux, qui étaient incapables de saisir la véritable nature de Dieu. Ils étaient incapables de saisir Dieu, la nature, comme un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Ils étaient incapables d'exercer leur raison pour connaître les choses par leurs causes réelles. Et comme on l'a vu, l'ignorance des causes réelles des choses
conduit l'ignorant à leur substituer des causes finales et à imaginer Dieu comme une volonté toute-puissante qui agit en vue d'un but, à la manière des hommes. Et vous voyez que, je le rappelle, l'idée de révélation divine, apparaît quand la superstition se mêle à la religion et que les hommes croient qu'ils peuvent obtenir des faveurs de Dieu par un culte, et lorsqu'ils croient que Dieu leur répond par des signes et à travers des prophéties. Et c'est ici exactement la mentalité du peuple hébreu que décrit Spinoza dans la fin de ce chapitre. Le peuple hébreu étant le peuple principal, finalement, de l'Ancien Testament, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de la Bible juive. Ces hommes ne peuvent pas, bien sûr, envisager les prophéties comme des productions naturelles de l'âme humaine. Ils ne peuvent pas avoir ce point de vue. Ils sont ignorants. Et comme le remarque Spinoza, les prophéties, non seulement sont pour eux la preuve d'une intervention surnaturelle de Dieu, mais elles sont aussi la preuve des faveurs exceptionnelles que Dieu leur accorde. Lisez avec moi, toujours même passage, ligne 23-26. Ligne 23-26. Regardez ce que dit Spinoza des Hébreux. Les Hébreux, qui avaient la prétention d'être au-dessus de tous, et qui même, par voie de conséquence, avaient accoutumé de mépriser la science commune à tous. Vous voyez que ces hommes superstitieux avaient la conviction que Dieu s'adressait à eux en particulier, mais pas aux autres. Mais pas aux autres. Et qui s'adressait à eux en particulier par l'intermédiaire, donc, des prophètes. Vous voyez, c'est ça l'idée qu'exprime ici Spinoza. Et aux antipodes, évidemment, de cette mentalité superstitieuse, eh bien, vous avez l'analyse de Spinoza, dont je vous dis qu'elle est une entreprise, en quelque sorte, de démythification. Au fond, que dit Spinoza? Les prophéties ne sont que des productions de l'imagination des prophètes, et rien d'autre. Et d'ailleurs, c'est sa conclusion. La conclusion qu'il énonce, ligne 32. Regardez bien, toujours sur la colonne de droite. Nous pouvons donc affirmer, sans scrupule, que les prophètes n'ont perçu de révélation de Dieu qu'avec le secours de l'imagination, c'est-à-dire au moyen de paroles, d'images, tantôt réelles, tantôt imaginaires. Vous voyez ce passage? Alors, si les prophéties ne sont rien d'autre que des productions de l'imagination des prophètes, la question qui se pose, c'est comment expliquer la cause de cette production? Comment comprendre que ces productions soient vécues par les prophètes et leurs auditeurs comme une connaissance certaine, Comment expliquer ça? Et là, on va être déçu. Spinoza fait un aveu d'ignorance. Regardez ligne 38. Regardez ligne 38. Vous voyez ce qu'il écrit? Quant aux lois de la nature par lesquelles cette révélation s'est faite, j'avoue les ignorer. J'avoue les ignorer. Et ignorant les lois de la nature par lesquelles s'est opérée la révélation, eh bien, il lui est impossible d'expliquer la manière dont les prophètes produisent des images et des paroles qui sont porteuses de révélation. Il n'a pas les moyens d'expliquer. Alors, à quoi tient cette difficulté? Elle renvoie sans doute à ce qu'il dit plus loin de l'imagination. L'imagination qui est une production, enfin, une production de l'âme humaine, qui est un autre mode de pensée que la raison, hein. Mais que dit Spinoza de cette
de cette imagination, il dit qu'elle est capable d'une composition illimitée. Et c'est bien parce qu'elle est capable d'une composition illimitée qu'il est très difficile d'expliquer ses productions. Lisons le passage qui concerne ici l'imagination. Lignes 61 à 63, en bas. Car avec des paroles et des images, on peut composer beaucoup plus d'idées qu'avec les seuls principes et notions de l'entendement, sur lesquels se fonde toute notre connaissance naturelle. J'explique ce petit passage. L'entendement, c'est-à-dire notre capacité de connaître et de comprendre, il est réglé par des principes, par des notions qui sont communes, qui sont communes à tous les hommes. Et ces principes et ces notions fixent des limites à l'activité de notre pensée. Et c'est bien parce que, justement, ces principes et ces notions fixent des limites à l'activité de pensée que les productions de la pensée sont certaines et intelligibles de tous. Sinon, on ne pourrait pas se comprendre. Vous voyez ? Ce qui fait que nous pouvons justement connaître de manière absolument certaine, c'est parce qu'il y a des principes qui régissent ici l'activité de notre pensée. Et c'est ce qui fait que nous pouvons être aussi compris par les autres. La pensée imaginative, c'est pas la même chose. Elle n'est bornée par aucune limite. Et du même coup, elle se trouve beaucoup plus difficile à saisir. Alors, on aura simplement l'occasion de voir par la suite que ce qui va surtout déterminer les productions de l'imagination, et notamment des prophéties, c'est l'histoire singulière des individus, l'histoire singulière des peuples. C'est-à-dire, au fond, les productions imaginaires, elles vont se faire en fonction, au fond, des rencontres, de l'expérience, vous voyez, de la culture. C'est ce que nous allons comprendre en lisant le chapitre 2. Mais, vous voyez, ici, il y a quelque chose d'extrêmement mouvant dans les productions d'imagination qui fait que, bon, c'est difficile à saisir. Et ici, Spinoza reconnaît qu'il n'a pas encore une théorie de l'imagination suffisante. Elle est à construire. Il faut bientôt un Freud quelconque pour essayer de construire cette théorie en quelque sorte. Bon, Spinoza s'y essaiera dans l'éthique, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est ça qui manque. Donc il y a ici une sorte de... Bon, on a une sorte d'esquisse de ce que pourrait être cette théorie, mais on ne dispose pas encore de cette théorie. Alors, à défaut de connaître la véritable cause des prophéties, Spinoza peut au moins en saisir les effets sur la conduite des hommes qui les reçoivent. Les effets, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit sur eux, Qu'est-ce que produisent sur eux les prophéties? Les effets tels qu'ils sont rapportés et décrits par la Bible. Et Spinoza indique, à la fin de ce chapitre, qu'il s'appliquera à la recherche des enseignements qui se trouvent dans l'Écriture, c'est-à-dire qu'il montrera, ce qu'il va faire d'ailleurs dans le deuxième chapitre, il montrera la fonction des prophètes. Il montrera ce qu'ils enseignent, ce qu'ils enseignent par leurs prophéties. Il montrera, tout ça en lisant la Bible bien sûr, il montrera que la véritable vocation des prophètes est une vocation morale. Leur enseignement est moral. Il vise à régler la conduite des hommes en société. C'est ça que va surtout comprendre Spinoza en poursuivant sa lecture de la Bible. Il ne pourra pas expliquer la cause de la production des prophéties, mais il pourra en cerner la fonction. Ayant identifié la source imaginative des prophéties, il est au moins possible de dégager ses caractéristiques et de mesurer qu'elles diffèrent profondément, bien sûr, des productions de l'entendement. Ce sont des productions imaginaires, elles sont donc des pensées très très différentes des pensées qui sont élaborées par l'entendement. C'est clair. Et ici, très rapidement, on peut énumérer ces caractéristiques. Si vous lisez
page 3, la dernière partie de ce premier chapitre, hein, c'est la fin. Eh bien, vous avez un certain nombre de caractéristiques des prophéties qui sont des productions imaginaires. Ce sont d'abord des productions énigmatiques, c'est-à-dire que les prophètes s'exprimant essentiellement par des paraboles, par des images, c'est ce qu'il dit au départ. Ce sont ensuite des productions confuses, contrairement justement aux pensées de l'entendement, qui sont claires et distinctes. Ce sont des productions confuses qui confondent notamment le spirituel et le corporel, qui représentent souvent les choses spirituelles de manière corporelle. Ce sont des productions anthropomorphiques. Quelques exemples. Par exemple, le prophète Michée voit Dieu assis. Il le voit assis. Le prophète Daniel le voit, je cite, sous la forme d'un vieillard vêtu de vêtements blancs. Vous voyez? Et puis, Ézéchiel le voit comme un grand feu, etc., etc. Vous voyez, vous avez ici un certain nombre de représentations anthropomorphiques, hein, à travers lesquelles on perçoit Dieu. Et ces visions, comme l'explique ici Spinoza, s'accordent pleinement avec l'imagination grossière des hommes auxquels s'adressent les prophètes. N'oubliez pas que ce ne sont pas des savants. Et c'est encore une fois ce qui fera dire à Spinoza que la Bible n'est pas un traité destiné à des savants, c'est pas un traité de science. Elle n'est pas là pour énoncer la vérité. Vous voyez? En outre, les productions, donc les prophéties sont des productions, comme dit Spinoza, vagues et inconstantes. L'imagination est un mode de pensée assez variable, assez fluctuant, hein. C'est-à-dire qu'elles se produisent, donc les prophéties, elles se produisent de temps en temps, hein, dans l'imagination des prophètes. Et enfin, ce sont des productions rares, car rares sont les hommes à disposer de la force d'imagination des prophètes. Et puis même chez les prophètes, les prophéties se produisent rarement. Alors ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est d'étudier les circonstances dans lesquelles historiquement, il y a des prophètes. On relèvera qu'il y a des prophètes surtout dans les périodes de crise politique, sociale. On va bientôt voir un prophète. Vous voyez, surgir. Donc, vous voyez, c'est surtout dans ces moments-là, hein, quand ça va pas, quand tout fout le camp. Hein, voilà. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques des prophéties que relève ici Spinoza. Alors, je conclurai parce que nous en venons à la conclusion et cette conclusion va nous amener, mais c'est ce que nous ferons la prochaine fois, à la lecture du deuxième chapitre. Alors, je vous ai dit qu'ensuite je lirai le chapitre 6 sur les miracles, hein, et je reviendrai après au chapitre 4. Le chapitre 3 est dans le prolongement de la question des prophètes. Je l'aborderai de façon un peu allusive, hein. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais je vous dis, hein, la prochaine fois c'est le chapitre 2, ce sera ensuite le chapitre 6 et après le chapitre 4. Alors, en conclusion, si vous voulez, si je récapitule ce que nous avons dit. Donc, il est clair, il est très clair que la prophétie est loin d'être une connaissance certaine sur le terrain de la connaissance, contrairement à ce qui est dit au départ, hein. Au départ, on pourrait croire que pour Spinoza, la prophétie est vraiment une connaissance certaine. En fait, il conclut le contraire, hein. Elle n'est pas vraiment une connaissance. Elle n'offre pas de certitude sur le plan théorique. Mais comme on l'a dit, Spinoza ne s'en tient pas à cette conclusion. Il prend acte du fait que les prophéties sont vécues par les hommes comme une connaissance certaine. Aussi bien d'ailleurs par les prophètes eux-mêmes que par les hommes auxquels ils s'adressent. D'où la question qui se trouve à la fin du premier chapitre et qui sera traitée au chapitre 2,
lisons-la, ligne 87. Hein, puisqu'il en est ainsi, nous devons rechercher d'où les prophètes ont pu tirer la certitude de ce qu'ils percevaient seulement par l'imagination, et non pas par des principes certains de la pensée. Voilà ce qui sera l'objet du deuxième chapitre, qui, vous verrez le titre, ne traite plus de la prophétie, mais des prophètes. C'est-à-dire qu'on aura la réponse à la question qui est posée en examinant la personnalité des prophètes, en examinant finalement, je dirais leur psychologie en un sens, oui, et puis aussi les procédés qui sont les leurs. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, je m'arrête là et je suis à vos questions. Vous voyez que je termine dans les temps, cette fois-ci. Alors, j'aurais peut-être pas la possibilité de répondre à toutes vos questions, bien sûr. Et je ne me souviens encore des questions que vous m'avez posées la fois précédente, et j'y répondrai. Je les garde en mémoire. Mais vous n'avez peut-être pas encore les moyens d'y répondre. La prophétie n'est pas prête. Comment? La prophétie n'est pas prête. Non. Oui? Alors, parlez bien fort pour qu'on entende. Donc, quand il nous a dit que les prophètes n'ont pas su de révélation de Dieu qu'avec le secours de l'imagination, c'est-à-dire au moyen de paroles et d'images, tantôt réelles, tantôt imaginaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu s'exprime par une voix réelle? Alors, oui, ça pose problème, ce passage. Parce que, en fait, il est en train de dire que même dans le cas de Moïse, dont on dit qu'il a perçu vraiment la voix de Dieu, il y a de toute manière révélation par le moyen de l'imagination. Moi, je répondrais, d'une part, qu'il se représente Dieu comme un être extérieur qui s'adresse à lui. Donc, ne serait-ce que cela, ne serait-ce que la représentation qu'il se fait de Dieu par analogie avec la volonté humaine est une représentation anthropomorphique qui relève de l'imagination. Parce que la seule vraie connaissance de Dieu, c'est celle qui s'effectue par la raison. Elle est intérieure. C'est-à-dire on connaît Dieu par la raison. Et on connaît Dieu en se connaissant comme partie de Dieu, par son entendement, par son intelligence. Ça, c'est la seule vraie connaissance. Donc, toute autre forme, entre guillemets, de connaissance n'est pas une connaissance. Mais elle est purement imaginaire. Alors, et puis, quand bien même, comment dirais-je, Dieu, selon la Bible, s'adresserait réellement à Moïse, de toute façon, ce qu'il vit, ce qu'il en raconte, est largement imaginaire. Ce qui est certain, c'est que il est clair qu'il y a de la part de Spinoza une certaine prise de distance à l'égard du récit de la Bible. C'est évident. C'est évident. C'est vrai que la Bible dit qu'il perçoit réellement la voix de Dieu. Mais Dieu a-t-il une voix déjà? Dieu s'exprime-t-il comme une volonté? Est-il une volonté? S'adresse-t-il à nous? Si on regarde ce qu'il dit du Christ, le Christ qui lui est un philosophe, selon Spinoza, évidemment, la vraie connaissance de Dieu, encore une fois, ne se représente pas Dieu de cette manière-là. Oui? Alors moi, j'ai quelques difficultés avec la notion de certitude morale. Parce que donc, quand on voit effectivement que l'ensemble des prophéties sont basées sur l'imagination, donc sous une forme de connaissance inadéquate, je veux dire par rapport, c'est lié au premier genre de connaissance. Oui. Comment, malgré tout, on peut arriver à une certitude morale, donc atteindre d'une certaine façon une vérité,
en tout en restant dans le style, dans le stade du premier genre de connaissance. Alors on voit effectivement la notion de morale aussi pose un problème, parce que, bon, sans forcément se référer à Deleuze, il y a quand même l'idée de certain relativisme de Spinoza. Non, pas jusque-là. Ça se discute, hein, mais qu'est-ce que vient faire en fait cette notion de bien et de mal? Il ne parle pas de bien et de mal. Non, mais enfin, bon, oui, il va y arriver. Il va arriver à la notion de justice et charité. Voilà. C'est ça. Mais bon, ça ne se base pas sur, disons, quelque chose qui soit vraiment solide dans la notion. Ah ben non. On est dans l'imaginaire. Alors, bon. Alors, c'est utile, ça a l'air effectivement, ça introduit l'idée que la religion est utile. Bien sûr. Elle est de façon illusoire mais utile. Quand elle n'est pas superstitieuse. Quand elle n'est pas superstitieuse. Lorsqu'elle reste, disons, dirigée par la notion de justice et charité. C'est ça. En fait, c'est la notion, disons, globale. Alors, je vais essayer de répondre. La réponse, elle est au chapitre 2. C'est au chapitre 2 qu'il développe, qu'il s'étend sur l'idée de certitude. Il commence par dire qu'il faut d'abord parler de la certitude propre au prophète. Certitude propre au prophète, ça veut bien dire qu'elle est relative au prophète. Hein, on est bien d'accord. Donc, il précise ensuite qu'il ne peut pas s'agir, bien sûr, d'une certitude réelle. C'est-à-dire que, je lis par exemple le passage qui se trouve plus loin, la prophétie est donc inférieure à cet égard à la connaissance naturelle, qui n'a besoin d'aucun signe, mais enveloppe de sa nature la certitude. C'est-à-dire qu'elle est évidente par elle-même, en quelque sorte. Elle est rationnelle, elle n'a pas besoin de signes qui puissent la confirmer. Hein. Tandis que la certitude morale, qui est celle de la prophétie, elle aura besoin de signes pour être confirmée. Donc c'est vrai, elle n'est pas solide. Elle n'est pas solide. Elle est extrêmement fragile. On est d'accord sur ce terrain-là. Et en plus, il dit, en effet, cette certitude prophétique n'était pas une certitude mathématique, mais seulement une certitude morale. C'est là qu'il emploie cette expression. Alors là, elle a un sens négatif. Là, c'est vraiment, effectivement, une certitude qui est de l'ordre, au fond, de la foi, de la croyance, hein, mais qui n'a rien de solide, qui n'a rien d'objectif. Bon. Alors, oui. Que disons la volonté quand même de ménager l'aspect prophétie des prophètes, de ne pas l'attaquer de but en blanc et de tout renvoyer tout par-dessus bord. Est-ce que c'est pas en fait l'idée aussi, selon Spinoza, qu'il n'est pas forcément facile de rester dans le domaine de la raison, de le domaine de la certitude véritable, et qu'il n'y a pas besoin quand même pour qu'il y ait une certaine... Alors on reprend la partie peut-être politique, disons de faire en sorte que les hommes maintiennent une certaine cohésion. Est-ce qu'il n'y a pas besoin effectivement de garder la religion, auquel cas cette religion devient finalement plus un moyen mais cette manière de parler est assez péjorative pour la religion. Et ce n'est pas du tout le propos de Spinoza. Il ne va pas, après avoir bien fait la différence entre la philosophie, qui est la vraie religion, c'est la philosophie. Pour Spinoza, c'est la religion, la vraie, c'est la philosophie, au sens où elle permet d'établir une concorde entre les hommes sur la base d'une véritable connaissance de Dieu. Bon. C'est la vraie philosophie, mais, sauf que peu d'hommes accèdent à la philosophie. La plupart des hommes sont, je dirais, ignorants, sans que le mot soit péjoratif, et même le philosophe est ignorant en un sens dans sa vie ordinaire. Hein? Il est mu par des passions, il a des représentations anthropomorphiques spontanément, etc. Voilà. Donc ça c'est... Alors, et c'est là que ce que va montrer Spinoza, on va essayer de comprendre, c'est que la religion, à partir du moment où elle est délestée de la superstition, parce que le problème c'est que dans le cours ordinaire des choses, la religion est très souvent
superstitieuse, hein, et c'est ce qui fait que les hommes se haïssent. Bon. Mais dès lors que la religion est en quelque sorte délivrée de la crainte et qu'elle est fondée sur des commandements qui sont l'amour du prochain, la justice et la charité, qui est au fond l'enseignement de base des prophètes, c'est ça qu'ils enseignent tous, même s'ils sont très différents, eh bien, il y a là une certitude d'ordre moral qui anime les hommes et qui leur permettent finalement de vivre harmonieusement ensemble. En communauté, absolument. Et finalement, aussi différent soit-il que le philosophe qui, lui, comment dirais-je, démontre par la raison que c'est nécessaire, hein, de cultiver la concorde et de pratiquer la justice. Bon, ces hommes-là, évidemment, ne sont pas en mesure de le démontrer, mais ils vivent ça sur le mode de la foi. C'est-à-dire qu'ils se comportent charitablement et en homme juste parce qu'ils croient que Dieu le leur commande. Voilà. C'est sur le mode... c'est-à-dire que la différence, si vous voulez, entre... C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'ignorant, et encore une fois, ne voyons pas le terme uniquement de façon négative, l'ignorant se rapporte à Dieu imaginairement, comme à une volonté, qui lui ordonne une conduite, hein, qui énonce des commandements de Dieu. Bon. Et tandis que celui qui est philosophe, mais rares sont ceux qui peuvent le devenir, il se rapporte à Dieu d'une autre manière. Il ne se rapporte pas à Dieu comme à une volonté extérieure. Voilà, il n'y a pas de loi divine. Ou la loi divine, elle est de l'ordre de la nécessité qu'il apprend à connaître, en quelque sorte. Mais il ne se rapporte pas à Dieu comme à une volonté qui lui commande. Et ça, c'est toute la différence, c'est toute la difficulté. Je suis obligé de présenter les choses de façon un peu schématique, hein, et alors, à partir de là, le propos que va tenir Spinoza sur la religion ne sera pas du tout négatif. Alors, il est très méchant sur la superstition. Quand on pense qu'il attaque les religions, en fait, ce sont les religions superstitieuses qu'il attaque. Mais pour ce qui concerne le noyau essentiel de la religion, qui est son noyau moral, eh bien, il a je dirais, le plus grand respect pour cette forme de religion, même si elle n'est pas de l'ordre de la philosophie, même si elle n'est pas de l'ordre de la démonstration. Mais au fond, il y a deux voies différentes pour ça, je dirais deux voies d'accès à Dieu qui sont différentes, mais qui d'une certaine façon induisent un comportement similaire. Voilà, et la superstition, c'est ça finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et toutes ces religions qui sont moralisatrices, qui passent leur temps à culpabiliser, à nourrir la crainte, la peur, c'est ça la superstition. Et qui permet effectivement à certains hommes d'exercer un pouvoir sur les autres. Et c'est ça la difficulté. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que Spinoza bouffe du curé. Et qui pensent qu'il y a chez lui, comment dirais-je, un rejet de la religion. Alors, non, il n'y a pas de rejet de la religion. Là, il y a un certain anticléricalisme, ça c'est certain. Quand même, je pense. Bien sûr, bien sûr. Pour des raisons. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Les théologiens, les prédicateurs, qui exercent ce qu'ils veulent exercer. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que les religions superstitieuses, comme par hasard, elles vont toujours du côté des pouvoirs despotiques. Voilà. Et ça, c'est clair. Parce que la véritable religion centrée sur son noyau moral, elle n'est pas coercitive. Elle n'est pas hostile du tout à la liberté de penser, tout au contraire. Tout au contraire. Voilà, c'est ce qui va démontrer dans son traité. Mais alors, vous voyez. Voilà, tout à fait. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a dans le texte de Spinoza, il y a deux niveaux de discours. Il y a un discours philosophique
qui lui vient au fond de son éthique, hein, quand il parle de la connaissance naturelle, quand il dit que connaître c'est participer de la puissance de Dieu. Bon, là on est dans un discours philosophique, démonstratif, qui effectivement n'est pas facile d'emblée à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas lu Spinoza, hein. Et puis vous avez en même temps un discours qui, lui, prend la religion telle qu'elle apparaît, telle qu'elle se donne, comme religion révélée, hein, et qui va montrer sur le terrain même de l'imaginaire qu'elle a un rôle positif. C'est-à-dire que l'imaginaire est un champ, est un domaine qu'il ne faut pas mépriser, puisque nous vivons, nos rapports humains sont des rapports qui s'effectuent dans l'imaginaire, dans l'imagination. L'imagination est une manifestation divine. Et elle est une production naturelle, en fait, absolument. Tout à fait. Alors, il y a d'autres questions peut-être. Oui? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'hallucination à propos des prophètes? Tout à fait. Ça serait des gens qui seraient particulièrement sages et particulièrement pieux, mais qui seraient sujets à des hallucinations. Alors, je réponds. Je réponds. Qui donnerait une forme particulière. Ce n'est vrai ce que vous dites que des prophètes qui voient Dieu en songe. Enfin, qui ont des visions en songe. Ou qui, voilà. Mais ça se discute beaucoup plus lorsqu'il s'agit, encore que, de rêves éveillés. Enfin, mais c'est vrai que ça se discute. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que d'une certaine façon, le prophète, il est la proie d'un certain nombre d'hallucinations. Après tout, c'est vrai, il entend des voix. Pour le coup, c'est très naturel, les hallucinations, ça existe Oui. en vrai, c'est-à-dire Oui. que quand quelqu'un dit qu'il entend les voix, il les entend vraiment, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre une voix intérieure et Oui. une voix qui viendrait de Non, l'extérieur. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sauf que la grande différence, elle sera expliquée dans le chapitre 2, c'est que, bon, le fou qui a des hallucinations, il reste enfermé en lui-même, il ne s'adresse pas aux autres, il ne communique pas à une collectivité, tandis que le prophète, même si vous dites qu'il est animé par une hallucination, il a, je dirais, une vocation morale, il s'adresse à une communauté, hein, il s'exprime par des paroles à des foules, vous voyez. Et donc là, il y a une différence quand même assez importante. Cet aspect-là. Auxquelles on peut prêter de la valeur, parce que ce sont des hommes qui ont déjà beaucoup réfléchi. Ah non, le prophète n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Moi, c'est un peu ce que je pense. Pour que l'hallucination ait de la valeur, il faut quand même qu'elle soit nourrie par un vécu de... Ah, peut-être, oui. Ah, bah, ça, c'est l'histoire des individus. C'est ce qu'il va montrer ensuite dans le chapitre 2, Spinoza. Ce qu'il va montrer, c'est que les prophéties sont nourries par la culture, le contexte historique des prophètes, effectivement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont très différents. Pour ça, ils sont très différents. Il va tenir compte des mentalités des hommes, hein, qui sont déterminantes dans la production des prophéties. C'est-à-dire que, pour le dire d'une autre manière, dans la prophétie, il y a deux choses. Il y a son noyau central, universel, celui que Spinoza va parvenir à dégager, qui est son noyau moral, universel. C'est-à-dire que, au fond, les prophètes ont un message de justice et de charité. C'est Dieu commande à travers leurs prophéties la justice et la charité. Et ça, quels que soient les prophètes, quelles que soient les périodes, quelles que soient les époques. Par contre, pour ce qui est de leur conception de la société, la conception qu'ils ont du cosmos, etc., là, il y a des variations considérables. Il y a des différences et même des oppositions. Et pour prendre un fameux exemple qui a été utilisé d'ailleurs par l'Église pour condamner Galilée, hein, Josué. Josué n'est pas un astronome. Il est persuadé que Dieu est parvenu à arrêter le cours du soleil.
et que le soleil s'est couché plus tard, et grâce à ça, eh ben, il a pu vaincre l'armée ennemie. Hein. Bon, il lui a demandé à Dieu, effectivement, de retarder le coucher du soleil, et puis bah, Dieu a intercédé en sa faveur, et effectivement, le soleil s'est couché plus tard. Et effectivement, ce que Josué pense, c'est que le soleil tourne autour de la terre. Et c'est ça qui va être objecté, en quelque sorte, par l'Église catholique à Galilée, en disant que ce que dit Galilée est faux et impie, puisque la Bible le dit. Le livre de Josué établit que le soleil tourne autour de la terre. Or, c'est là que c'est aberrant. Effectivement, on ne peut pas demander à un prophète d'être un savant. La Bible n'est pas un texte savant. Il y a les prophètes sont très largement des ignorants, aussi ignorants que leur public. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Et justement, je dirais le tort des théologiens, c'est de présenter la Bible comme un livre qui énonce des vérités spéculatives. Or, comme si la Bible parlait de la nature de Dieu, de la nature de l'âme, etc. La Bible ne s'occupe pas de ces choses-là. Ce n'est pas un livre de théologie au sens d'un livre savant qui se prononce sur la nature de Dieu. D'ailleurs, vous voyez bien que Dieu est représenté de façon anthropomorphique. Donc c'est un livre écrit par des ignorants pour des ignorants. Mais c'est pas ça qui fait d'ailleurs qu'il est inintéressant, c'est au contraire. C'est pas étonnant qu'il soit le TTP est pas fait long feu. Comment? C'est pas étonnant qu'il était rapidement. Ah oui. Ah ben c'est évident que ce qu'il dit ne peut pas être entendu par un bon nombre de chrétiens de son temps et même de juifs de son temps. C'est évident. Impossible. C'est pas possible. Il savait très bien, je vous l'ai dit la dernière fois, qu'en écrivant le TTP, en écrivant ce traité, il risquait d'avoir des ennuis. C'est pour ça qu'il a écrit en latin. S'il avait écrit en hollandais comme son ami, il aurait été jeté au cachot. Hein, et en même temps, il souhaitait absolument pas que ce livre soit à la disposition de tout le monde. Il voulait que ce soit uniquement une petite élite de gens prêts à penser, disposés à raisonner, qui le lisent. Hein, absolument pas, parce qu'il savait très bien que ce livre serait sinon interprété de la manière la plus ahurissante, et c'est ce qui s'est produit. Ben, il faut bien vous dire une chose, c'est que Spinoza, c'était le diable. Il a été décrit par je ne sais combien de penseurs comme un individu qui sentait le soufre, était malfaisant, au point que pour réhabiliter Spinoza, certains penseurs, comme Pierre Bayle par exemple, montraient que ah non, Spinoza n'est pas aussi mécréant, aussi méchant que vous le dites, il est vertueux, et un athée peut être vertueux. C'était incompréhensible à l'époque. Hein. Et c'était incompréhensible. Un athée ne pouvait être qu'une mauvaise personne. Et croyez-moi, mais dans beaucoup de pays, cette idée demeure. Auprès de certains croyants fondamentalistes, l'athée, c'est quelqu'un d'inacceptable. Pas concevable qu'on puisse être athée. Ah, et d'ailleurs, on ne peut pas dire que Spinoza est athée. Là, il faudra s'entendre sur le mot. Hein. Il dit je ne suis pas athée, et il faut le croire quand il le dit, sauf qu'il n'entend pas évidemment Dieu de la même manière que les religions révélées. Voilà, ça c'est une pensée déroutante. Bon, encore une question, et puis on ferme le banc. C'est vrai qu'il prend des précautions en disant qu'il est athée, qu'il sait très bien ce qu'il risque. Non, alors c'est ce qu'on a pensé, mais non, il n'y a aucune raison de penser que bon, il triche quoi, il se dissimule.
Non, il est sincèrement convaincu de ne pas être athée, sauf que simplement il n'entend pas du tout Dieu dans le sens où on l'entend ordinairement. Ça, c'est clair. La différence, elle est là. Mais il est, dans son éthique, il définit de façon positive la religion, en disant que la vraie religion, c'est la philosophie. La philosophie au sens où elle est évidemment démonstrative, c'est par la raison qu'elle se déploie, mais la philosophie me démontre qu'il est de mon intérêt d'être charitable et juste à l'égard des autres. J'en deviens convaincu par la raison. Parce que, effectivement, la notion de Dieu, elle est absolument fondamentale. Dans l'éthique. Ça finit sur le livre 5, en fait. Sur la béatitude, l'amour de Dieu. L'amour intellectuel de Dieu, enfin, ça fait partie du système. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas effectivement limiter la raison à une sorte de raison purement intellectuelle, purement. La raison, c'est pas la science seulement. Hein. Voilà, c'est pas seulement les connaissances physiques et mathématiques. À ce propos, bon, je vais faire un peu de pub, mais à la fin, il y a 3-4 ans, je crois, on avait fait une année sur l'éthique de Spinoza, la partie 3 de l'éthique de Spinoza, et on avait fait une petite conférence sur l'amour, sur la Spinoza et l'amour. On avait terminé la conférence sur l'amour intellectuel de Dieu. Donc, elle est sur YouTube. Vous voyez, sur YouTube, on trouve de tout. Donc, on trouve même une conférence qui parle de l'amour chez Spinoza. Voilà. À bientôt.